J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Ma vie, ma vie, ma vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Ta vie, ta vie, ta vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour nous. Ma vie, ma vie, ma vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. J'ai vu un homme sur ma route, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que moi je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Je suis sauvé. Et tu es sauvé. Et nos familles sont sauvées par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Et nous sommes sauvés. Et nos enfants sont sauvés. Et nos pays sont sauvés par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Et toi et moi sommes sauvés. Et nos continents sont sauvés. Et nos nations sont sauvées par le sang de l'agneau. Nos vies, nos vies, nos vies dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour nous. Nos vies, nos vies, nos vies dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour toi et moi. Alléluia. Jésus s'est donné à la croix pour toi et moi. Et il nous a dit que par sa vie et son sang qui a coulé à la croix de Golgotha jusqu'à terre, il t'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté
Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, et je veux t'adorer, oui t'adorer, et ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et c'est t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. T'adorer, mon Dieu. Alléluia. Oh, shalom bien-aimé. Shalom famille. Shalom à tous les enfants. Shalom à tout le peuple de Dieu. Oui, encore une fois, nous voulons adorer notre Dieu. Et ce moment est le meilleur moment, le moment choisi pour l'adoration, oui, de notre Dieu. Alléluia. Soyons bénis. Que Dieu bénisse ce moment encore pour la seule gloire de son nom. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Yahweh, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. 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 Tu m'as créé pour te louer. Je suis né pour te louer. Tu m'as ranifié pour te louer. Pour te louer. Il est bon de louer Jésus. Il est bon de le magnifier. Il est bon de le célébrer. Il est bon de l'adorer. Oh, adorons-le. Adorons-le. Adorons Jésus, adorons-le. Élevons le roi des rois. Adorons-le, célébrons-le. Magnifions son Saint-Nom, adorons-le. Élevons Yahweh Dieu.
Jésus, il est vraiment le roi, car s'il est ton sauveur, il est aussi mon sauveur. Ah, Jésus, Jésus, oh, Jésus en tout temps, même dans la sécheresse, même dans la misère, même dans les problèmes, toujours Jésus. Ton grand amour s'est manifesté lorsque j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté lorsque j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qu'il est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Yahweh, pour te sacrifier ma vie entière et ce qu'il est en moi. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama, Elishama, Elishama. Mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu me répond toujours. Son nom est Elishama, Elishama, Elishama. Ton Dieu t'entend, il t'entend toujours. Ton Dieu te répond toujours. Son nom est Elishama. Alléluia, le nom de notre Seigneur c'est Elishama. Le Dieu qui répond, le Dieu qui entend, le Dieu qui écoute. Oh, que Dieu soit loué, Dieu soit célébré. Alors, nous passons notre cantique pour la Bible. Aujourd'hui, c'est le psaume 10. Le psaume 10. Psaume 10, je crois que c'est le chapitre 1 jusqu'à ça va. C'est non, pas le 18. David parle précisément. Seigneur, oh, tu es vraiment loin. Seigneur, oh, tu es vraiment loin. Tu te caches au moment du malheur. Pourquoi? L'homme mauvais ne se gêne pas pour faire souffrir durement les malheureux. Il les prend dans le piège qu'il a préparé. Il les prend dans le piège qu'il a préparé. Cet homme-là est rempli de désirs impurs. Il en est fier, il en est fier, parce qu'il réussit. Il maudit le Seigneur, il se moque de lui. Dans son orgueil, oh, l'homme mauvais là ne se pose pas de questions. Oh. Dieu n'a aucun pouvoir, dit l'homme mauvais. Voilà tout ce qu'il pense, l'homme mauvais. Cet homme-là réussit toujours ce qu'il fait. Oh.
Les jugements de Dieu ne le touchent pas. D'un souffle, il balaie tous ses ennemis. Oh. Il dit en lui-même, oh, je ne peux pas tomber. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de mensonges et de violence. Oh. Sa langue est mauvaise et méchant. Oh. Il attend près des villages, il se cache pour tuer l'innocent. Oh. Ses yeux cherchent celui qui est sans appui. Oh. Il se cache et il attend comme un lion dans son buisson. Oh. Il attend pour attraper le pauvre. Il attrape et l'entraîne dans son piège. Oh. Celui qui est sans appui est renversé, écrasé. Oh. Il tombe au pouvoir de l'homme mauvais. Oh. Celui-là se dit, Dieu oublie, il ne veut rien savoir, il ne voit jamais rien. Oh. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, mon Dieu. Oh. Lève-toi, mon Dieu. Oh. Lève-toi, Seigneur. Oh Dieu, fais quelque chose, fais quelque chose. N'oublie pas les gens qui sont sans défense. Oh. L'homme mauvais se moque de toi. Pourquoi? Il se dit, Dieu ne va pas me demander des comptes. Il s'est dit cela en son cœur. Oh. Mais toi, oh Dieu, tu vois tout. Tu regardes ceux qui souffrent et qui sont malheureux. Ils sont dans tes mains. Ils sont dans tes mains, oh Seigneur. Celui qui est sans appui met sa confiance en toi, oh mon Dieu. Et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin, oh, au secours de l'orphelin. Oh, oh. Détruis le pouvoir de l'homme mauvais, du méchant. Détruis le pouvoir. Oh, oh. Alors tu pourras chercher le mal qu'il a fait. Tu ne trouveras plus rien. Oh. Le Seigneur est roi pour toujours. Mon Dieu est roi pour toujours. Il est roi pour toujours. Roi pour toujours. Les autres peuples ont disparu de son pays. Oh. Les autres peuples ont disparu de son pays. Oh. Seigneur, 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 tu entends le désir des gens simples. Tu les encourages, tu les écoutes. Tu fais justice, justice aux orphelins. Justice, justice à ceux qui sont écrasés sous la violence. Ainsi, personne sur la terre ne pourra plus jamais faire, ne pourra plus faire trembler les autres. Personne, oh, sur cette terre, tu fais justice aux orphelins, à ceux qui sont écrasés sous la violence. Ainsi, personne sur cette terre ne pourra jamais plus faire trembler des personnes. Plus jamais. Seigneur, tu entends le désir des gens qui sont simples. Merci Seigneur, pour ton amour infini
que tu as manifesté à l'homme simple, à l'homme qui te craint, qui marche selon ta volonté là. Toi le Seigneur, tu le combles de grâce, tu conduis ses pas, tu prends soin de lui, l'homme qui est simple là, c'est toi qui écoutes, merci Seigneur. Alléluia, je lis rapidement. Psaume 10. Il dit, Seigneur, tu es vraiment loin. Psaume de David. Seigneur, tu es vraiment loin. Tu te caches au moment du malheur. Pourquoi? L'homme mauvais ne se gêne pas pour faire souffrir durement les malheureux. Il prend dans les pièges qu'il prépare. Il les prend dans les pièges qu'il prépare. Cet homme-là est rempli de désirs mauvais. Et il en est fier. Parce qu'il réussit. Il maudit le Seigneur même. Il se moque du Seigneur. Dans son orgueil, l'homme mauvais ne se pose même pas de questions. Et puis il dit encore, Dieu n'a aucun pouvoir. Voilà tout ce qu'il pense. Cet homme-là réussit toujours ce qu'il fait. Les jugements de Dieu ne le touchent pas. D'un souffle, il balaie tous ses ennemis. Il se dit en lui-même, je ne peux pas tomber. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de mensonges, de violence. Sa langue est très méchante et mauvaise. Et il attend près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Ses yeux cherchent ceux qui sont sans appui, sans abri. Il se cache, il attend. Comme un lion dans son buisson, il attend pour les attraper. Il attrape le pauvre. Il attrape et il l'entraîne dans son piège. Celui-là est sans pitié, sans appui. Il les renverse, ceux qui sont sans abri. Il les écrase. Il tombe au pouvoir de l'homme mauvais. C'est les gens qui sont sans abri. Ceux-là se disent, oui, celui-là se dit, Dieu oublie. Il ne veut rien savoir. Il ne voit jamais rien. Et lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Dieu. Oh Dieu, fais quelque chose. N'oublie pas les gens sans défense. L'homme mauvais se moque de toi. Pourquoi? Il dit, Dieu ne va pas me demander des comptes. Mais toi, oh Dieu, tu vois tout ça. Tu vois tout. Tu regardes tous ceux qui souffrent et qui sont malheureux. Ils sont dans tes mains. Celui qui est sans appui met sa confiance en toi. Et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Détruis le pouvoir de l'homme mauvais, du méchant. Alors tu pourras chercher le mal qu'il a fait et tu ne trouveras plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours. Les autres peuples ont disparu de son pays. Seigneur, tu entends le désir des gens simples. Oui, tu entends le désir des gens simples. Et tu les encourages, tu les écoutes, tu veilles sur eux, tu fais justice aux orphelins et à ceux qu'on écrase sous la violence. Ainsi, personne sur la terre ne pourra faire trembler les autres. Qui pourra te détrôner? Personne. Qui pourra prendre ta place? Alléluia. Alors, voici un peu un psaume de David, devant face à ses ennemis. Ses ennemis qui pensaient pouvoir l'écraser, pouvoir le mettre en déroute. Ses ennemis qui le poursuivaient sans arrêt. Ses ennemis qui cherchaient à le tuer. Lui, l'homme mauvais, ne se gêne pas. Ceux qui ont un mauvais cœur. Comme aujourd'hui dans ce monde, il y a tellement de méchanceté. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui s'en foutent, qui sont là pour le mal. Ils se plaisent dans le mal en fait. Ils se plaisent à tuer, à violer, à s'aimer, tout ce qui est désordre sans crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons cela. Aujourd'hui, nous voyons cela. Le diable rôde. Le diable rôde faisant le mal. Le diable rôde cherchant qui dévorer. Le diable rôde cherchant qui atteindre. Le diable rôde. Comme Jésus même a dit, le voleur vient voler, dérober, tuer, égorger.
le diable rôde dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans nos familles. Le diable rôde. Alors, autant de... Quand David parlait comme ça pour dire, mais le pouvoir du diable, il se glorifie. Il se glorifie à chaque fois. Il se dit que Dieu n'a pas de pouvoir. Au moment où il est en train de faire le mal, au moment où il est en train de sévir. Mais toi et moi, comme David, lèvons-nous. Toi et moi, comme David, prenons autorité au nom de Jésus pour chasser l'esprit du mal, pour chasser, détruire ses œuvres. Oui, disons à Dieu, il n'y a que toi pour nous. Il n'y a que toi pour nos vies. Il n'y a que toi pour nos maisons. Il n'y a que toi pour nos enfants. Il n'y a que toi dans tous les domaines de nos vies. C'est toi seul que nous élevons. C'est toi seul que nous glorifions. Et comme quand nous restons dans cette présence de Dieu, quand nous restons connectés à lui et que nous n'écoutons pas les œuvres du diable, alors nous avons la victoire. Comme David a eu la victoire. Parce que, sache une chose, comme David, quand tu parles à Dieu, il entend. Comme David, quand nous parlons à Dieu, il entend. Il entend. C'est lui qui a créé nos oreilles, notre bouche. Il a tout créé à nous. Donc du coup, nous ne devons pas nous abaisser. Quand nous voyons une situation compliquée, difficile, levons-nous et disons au Seigneur, prends toute la place. Disons au Seigneur, toi seul, ta gloire doit s'élever dans cette situation. Ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Ayons la force dans le Seigneur. Ayons la force dans l'amour de Dieu. Ayons la force dans la puissance de Dieu. Ayons la force en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a dit, en son nom, tout genou fléchit. Au moment où David parlait ici, il parlait face à Dieu. Jésus n'était pas encore venu mort à la croix et sa puissance n'avait pas encore parlé. Mais David savait que Dieu est puissant par rapport à tous ses ennemis qui se lèvent de tout travers. Et David gagnait toujours son combat parce qu'il était dans la présence de Dieu. Toi et moi, on a plus que David. Toi et moi, on a plus que David. On a la puissance qui a ébranlé par sa résurrection, par le tombeau vide, la puissance du tombeau vide, pour balayer tous les œuvres du diable. Alors toi et moi, nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons nous lever face à des situations que nous voyons, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos vies actives, que ce soit dans la vie de nos enfants, que ce soit dans tous les domaines de nos vies, dans notre pays, notre nation, parce qu'il est écrit que la paix, ta paix là, dépend de ton pays, ta paix dépend de ta nation. Alléluia, nous devons nous lever dans la prière, pour prier. Nous devons prier aussi pour nos autorités, que le Saint-Esprit même les touche, les oriente, qu'ils soient dirigés par l'Esprit de Dieu. Qu'ils ne se laissent pas guider par le mal, par l'esprit du mal, mais que l'Esprit de Dieu leur remplisse, que lui donne la sagesse, la connaissance. Parce que quand ils sont orientés par l'Esprit de Dieu, toi et moi, nous allons avoir la paix parce que c'est Dieu qui règne sur notre nation. C'est la volonté de Dieu qui sera faite. Alléluia. Donc, lèvons-nous. Parce que nous adorons un Dieu, nous louons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu véritablement élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, véritablement élevé. Il est élevé. Christ est élevé. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce moment de partage, de louange, d'adoration tire à sa fin. Sache que quand tu es dans la présence de Dieu et que tu loues Dieu,
C'est lui qui combat tes ennemis. Quand nous louons, lui combat. Parce que tu es dans la lumière. Et donc quand le noir arrive, qui croise la lumière avec toi, il ne peut pas. Il ne peut pas résister. Alléluia. Il ne peut pas résister. Alors que la parole de Dieu soit bénie. Que la puissance de notre Seigneur dans la louange et dans l'adoration de son peuple, que nous sommes un peu unis, ébranle tous les œuvres des ténèbres. Et que la lumière de Dieu illumine nos vies. Et qu'il aille aussi libérer ceux-là même qui sont sous l'emprise du diable. Donc qu'il les malmène comme il veut. Que cette lumière libère et captive les opprimés. Et sans force. Amen. Nous avons terminé. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ton nom, ta puissance, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ton nom, ta puissance, ton autorité. Tu es digne, agneau de Dieu, oui. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Alors, soyons bénis. Que Dieu nous garde. Je proclame la puissance et la paix de Dieu qui surpasse toute paix sur un peuple de Dieu que nous sommes. Dans nos différentes maisons, sur nos différents enfants, nos différents époux. Oui, tous les domaines. Que la paix de Dieu remplisse nos cœurs, remplisse notre nation, remplisse les partis politiques, remplisse les gouvernants, oui, le chef de l'État et tout, son équipe, tous les partis. Que la paix de Dieu rayonne au milieu d'eux, soit manifeste. Parce que la paix de Dieu est plus mieux que toute paix. Elle vient réconcilier tous les cœurs blessés. Alors, shalom, famille, à demain, par la grâce de Dieu. Merci.